Le restaurant Le Bijou à Paris était connu pour sa sophistication et son exclusivité. Les murs, ornés de peintures d'artistes de renom, reflétaient l'opulence des lieux. L'atmosphère était remplie d'un léger murmure de conversation raffinée et du tintement des verres en cristal. J'étais là, assis à une table près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Madame Claudine, veuve d'un homme d'affaires influent, était connue pour son comportement hautain et arrogant. Ce jour-là, j'étais particulièrement impatiente, attendant mon plat principal en feuilletant un magazine de mode. C'est alors que la porte du restaurant s'est ouverte, révélant une famille qui, à première vue, semblait déplacée. Une femme noire, accompagnée d'un homme et de 2 enfants, entra avec un sourire radieux. Cette femme, Amélie, dégageait une dignité qui a immédiatement attiré mon attention, même si je ne voulais pas l'admettre sur le moment. Ils étaient assis à une table à côté de la mienne et je pouvais entendre des extraits de leur conversation. C'était une occasion spéciale, un anniversaire, et la joie dans les yeux des enfants était indéniable. Cependant, je ne pouvais pas contenir mon dédain. « Qu'est-ce que ces gens font ici ?» murmurai-je pour moi-même, mais assez fort pour qu'Amélie et sa famille m'entendent. Son sourire s'effaça un instant, mais elle essaya de l'ignorer. Continuai-je, incapable de contenir mon arrogance. Cet endroit perd son exclusivité. Il semble que tout le monde peut y entrer maintenant, dit-il en jetant un regard dédaigneux dans sa direction. Amélie, visiblement gênée, essayait de garder son sang-froid. Son mari, Pierre, lui tenait la main pour tenter de la calmer. « Ne t'inquiète pas, chérie. Nous sommes ici pour célébrer. Ne laisse pas ça gâcher notre moment, dit-il d'une voix douce mais ferme. Ma colère augmenta quand je vis qu'il ne se laisserait pas ébranler si facilement. C'est absurde. Les gens comme vous devraient connaître votre place, ai-je continué, désormais sans aucun filtre. Le restaurant tout entier se tut, tous les yeux rivés sur notre table. Je me sentais puissant, comme si j'avais réaffirmé mon statut de supérieur. Amélie a pris une profonde inspiration, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me confronter. Mais au lieu de cela, elle a regardé ses enfants, visiblement mal à l'aise, et a dit « Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment, ma famille. Nous sommes ici pour célébrer la vie et l'amour que nous partageons. » Cependant, ma colère ne s'est pas calmée. Célébrer la vie? Dans un endroit comme celui-ci? Tu devrais être dans un restaurant du coin, dis-je avec un sourire sarcastique sur les lèvres. Le gérant du restaurant, constatant la tension croissante, s'est rapidement approché. Madame Claudine, restez cordiale, s'il vous plaît. C'est un établissement pour tout le monde, a-t-il déclaré, tentant d'arbitrer la situation. Je l'ai ignoré et j'ai continué à jeter des regards dédaigneux sur Amélie et sa famille. Amélie, bien que visiblement secouée, gardait la tête haute. Nous ne sommes pas venus ici pour créer des ennuis. Nous sommes venus célébrer un moment spécial. Si notre présence vous dérange autant, peut-être devrions-nous partir, a-t-elle déclaré, la voix tremblante mais déterminée. Pierre hocha la tête et ensemble, ils se levèrent, prêts à partir. En passant devant moi, Amélie m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Un jour, peut-être que tu comprendras ce que c'est d'être traité avec mépris sans raison. » Ces paroles résonnaient dans mon esprit, mais je les ignorais, convaincu que je ne connaîtrais jamais une telle humiliation. Je ne savais pas que cette rencontre serait le début d'une leçon d'humilité qui changerait ma vie pour toujours. À ce moment-là, j'étais aveuglé par ma propre arrogance, incapable de voir au-delà des apparences et des barrières que j'avais créées. J'essayais de prendre une profonde inspiration, mais j'avais l'impression que l'air refusait d'entrer dans mes poumons. Le visage de Pierre reflétait la même douleur que moi, mais il essayait d'être le roc qu'il a toujours été pour notre famille. Son bras autour de mes épaules était réconfortant, mais je savais qu'il était blessé aussi. Nos enfants, Léa et Thomas, nous regardaient avec de grands yeux inquiets. La douleur de l'humiliation publique s'est infiltrée dans chaque fibre de mon être. « Calme-toi, mon amour, » me murmura Pierre à l'oreille. « Essayons de l'ignorer. Nous sommes là pour fêter l'anniversaire de Léa. » Je voulais être forte pour lui, pour nos enfants, mais les paroles cruelles de Madame Claudine résonnaient dans mon esprit, comme un gong incessant. « Que font ces gens ici ?» avait-elle dit d'un ton plein de mépris. « Cet endroit n'est pas pour toi.
Léa me tenait fermement la main et ses yeux étaient pleins de larmes retenues. Je voulais la serrer dans mes bras et la protéger de ce monde cruel, mais je me sentais impuissant. Madame Claudine continuait ses insultes, chaque mot étant un couteau tranchant qui transperçait notre dignité. C'est absurde de permettre à quiconque d'accéder à un endroit aussi raffiné, s'est-elle exclamée, attirant l'attention des autres clients. Pierre, toujours calme et rationnel, se lève et s'adresse au gérant du restaurant qui s'approche déjà, visiblement mal à l'aise face à la situation. Monsieur, s'il vous plaît, nous avons besoin d'aide ici. Le gérant, un homme d'âge moyen à la moustache bien taillée, a tenté de désamorcer la situation. Madame Claudine, s'il vous plaît, je vous demande de faire preuve de civilité. C'est un établissement qui accueille tout le monde. Madame Claudine laissa échapper un rire sarcastique. Civilité? Je suis la civilité personnifiée. Ces gens ne devraient pas être ici. C'est une insulte à tous les clients respectables. Mes yeux se remplissaient de larmes. Je savais que je ne pouvais pas rester là plus longtemps. Pierre, dis-je d'une voix tremblante, allons-y. On ne peut pas faire la fête ici. Pierre hocha la tête, son visage étant un masque de douleur et de frustration. Il a rapidement payé la facture pendant que je rassemblais nos affaires et essayais de garder mon calme. Léa et Thomas me suivaient en silence, leurs petits yeux confus et tristes. Nous avons quitté le restaurant la tête baissée, en essayant d'éviter les regards compatissants et curieux des autres clients. La douleur et l'humiliation nous ont suivis jusqu'à chez nous, comme une ombre persistante. Dans la voiture, le silence était pesant et je savais que nos vies avaient changé à jamais cette nuit-là. Quand nous sommes rentrés à la maison, Pierre m'a serré fort dans ses bras. Nous allons nous en sortir, mon amour. Nous sommes plus forts qu'elle. Nous montrerons à nos enfants que nous en sommes dignes, quoi qu'on dise. J'ai hoché la tête, même si mon cœur était toujours brisé. Oui, nous allons nous en sortir, murmurai-je, essayant de croire mes propres mots. Ce soir-là, j'ai couché Léa et Thomas en essayant de les réconforter. Léa me tenait fermement la main. Maman, pourquoi cette femme était-elle si méchante avec nous? J'ai avalé difficilement, essayant de trouver les mots justes. Parfois, les gens ont peur de ce qui est différent, mon amour. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont raison. Nous savons qui nous sommes et c'est ce qui compte. Thomas, toujours le plus sensible, serra fort son ours en peluche dans ses bras. Je t'aime, maman, dit-il d'une voix petite et incertaine. Je t'aime aussi, ma chérie, répondis-je en l'embrassant sur le front. Pierre est entré dans la pièce et m'a serré dans ses bras. Nous surmonterons cela ensemble, a-t-il répété, et à ce moment-là, j'ai su que malgré la douleur, notre famille sortirait plus forte de cette expérience. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration, me promettant que peu importe ce que l'avenir me réserve, je protégerai et aimerai toujours ma famille de chaque once de mon être. Il était difficile de croire qu'un an s'était déjà écoulé depuis ce dîner fatidique dans un restaurant de luxe à Paris. Madame Claudine, une femme dont l'arrogance et la richesse étaient aussi connues que ses bijoux coûteux, avait commencé à ressentir une douleur et un inconfort inhabituels. Au début, elle ignorait les symptômes, croyant qu'ils étaient liés à la vieillesse ou peut-être au stress. Cependant, la douleur s'est intensifiée au point de perturber son sommeil et son appétit. Lorsque les tests ont confirmé le diagnostic d'un cancer agressif, la nouvelle l'a frappée comme une condamnation à mort. Madame Claudine, habituée à contrôler tout et tout le monde autour d'elle, se retrouve soudain impuissante face à sa maladie. Ce fut un choc pour elle, qui avait toujours cru que sa fortune pouvait la protéger de tout malheur. Aujourd'hui, elle est obligée d'être hospitalisée pour un traitement qui s'annonce douloureux et épuisant. À contre-ségur, elle a accepté la recommandation de son médecin et a été emmenée dans un hôpital spécialisé. Alors qu'on la conduisait à la chambre d'hôpital, Madame Claudine était un mélange de peur et de dédain. « J'espère que cet endroit est à la hauteur de mes standards », grogne-t-elle auprès de l'infirmière qui l'accompagnait. Elle remarqua à peine les visages du personnel alors qu'elle était conduite vers ses nouveaux logements temporaires. Lorsqu'elle arriva enfin dans sa chambre, elle était épuisée et irritable. C'est alors qu'elle la vit. Amélie, l'infirmière chargée de s'occuper d'elle, se tenait à côté du lit et ajustait du matériel médical. Madame Claudine se figea un instant, incapable d'en croire ses propres yeux.
Il s'agissait de la même femme qu'elle avait publiquement humiliée au restaurant 1 an plus tôt. La même femme qu'elle avait méprisée et offensée sans aucun remords. Amélie, quant à elle, a gardé son sang-froid. Elle semblait avoir vieilli d'une décennie depuis cette nuit fatidique, mais il y avait dans son regard une fermeté que Madame Claudine ne pouvait ignorer. « Bonjour, Madame Claudine », dit Amélie avec un professionnalisme impeccable. « Je serai votre infirmière et je prendrai soin de vous pendant votre séjour ici. » Madame Claudine déglutit difficilement, incapable de trouver les mots convenables. « Est-ce que, tu te souviens de moi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Amélie hocha lentement la tête. « Oui, je m'en souviens. Mais mon travail ici est de prendre soin de votre santé, et c'est ce que je ferai. » La tension dans l'air était palpable. Madame Claudine ne savait pas comment réagir. D'une part, elle était vulnérable et avait besoin des soins d'Amélie, de l'autre, sa fierté et ses préjugés étaient encore profondément enracinés. « J'espère que vous êtes professionnelle, » dit-elle, essayant de cacher son inconfort. Amélie est restée calme. « Je le suis toujours, madame. Maintenant, je vais vérifier vos signes vitaux et m'assurer que tout est en ordre. » Les jours suivants furent une torture émotionnelle pour Madame Claudine. Chaque fois qu'elle regardait Amélie, elle se rappelait sa propre cruauté et son arrogance. Malgré cela, Amélie n'a jamais cessé d'être professionnelle et compatissante. Elle administrait des médicaments, ajustait le matériel et offrait même des mots de réconfort, le tout avec une dignité qui faisait se sentir encore plus petite Madame Claudine. Dans un après-midi particulièrement difficile, où la douleur était presque insupportable, Madame Claudine ne put retenir ses larmes. Amélie, constatant sa souffrance, s'approcha et lui tint la main. « C'est bon, madame. Je suis là pour vous aider. » C'était une amère ironie pour Madame Claudine. Voici la femme qu'elle avait autrefois méprisée, offrant désormais réconfort et soin dans son moment le plus vulnérable. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Après tout ce que j'ai fait ?» Amélie regarda directement Madame Claudine dans les yeux. « Parce que c'est mon travail. Et parce que je crois que tout le monde mérite de la compassion, même ceux qui nous ont blessés. » Madame Claudine ne savait que dire. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle ressentait un poids écrasant de culpabilité et de honte. Et c'est là, dans ce lit d'hôpital, qu'il a commencé à comprendre le vrai sens de l'humilité et de la rédemption. Je me souviens du jour où j'ai revu Madame Claudine comme si c'était hier. J'étais en train de finir d'examiner les dossiers des patients lorsque je l'ai vue arriver dans le service. Au début, je ne l'ai pas reconnue, son apparence était très différente de cette femme superbe et hautaine qui m'avait humiliée au restaurant. Mais ensuite nos regards se sont croisés, et ce fut comme si un choc électrique avait parcouru mon corps. Elle m'a reconnue aussi, je pouvais voir la surprise dans ses yeux, suivie rapidement par un éclair de quelque chose qui semblait être, de la peur. Malgré le tourbillon d'émotions que j'ai ressenti à ce moment-là, je maintiens mon professionnalisme. Je savais qu'en tant qu'infirmière, mon devoir était de prendre soin d'elle du mieux que je pouvais, quel que soit son passé. Avec un sourire forcé, je me suis approchée de son lit, ajustant les oreillers et vérifiant les moniteurs. « Madame Claudine, je m'appelle Amélie, votre infirmière. Je prendrai soin de vous pendant votre séjour ici, » dit-il en essayant de garder une voix ferme. Elle n'a pas répondu tout de suite, elle m'a juste regardé avec une expression dure, comme si elle essayait de gérer la situation. Après quelques secondes de silence, il parla enfin, d'une voix dure et pleine de dédain. « J'espère que tu sais ce que tu fais, » dit-elle en détournant le visage. Cette attitude, bien qu'attendue, m'a quand même frappé comme un couteau. Mais j'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué mon travail. Au fil des jours, ma routine avec Madame Claudine est devenue une épreuve constante de patience et de professionnalisme. Chaque fois que j'entrais dans sa chambre, je sentais un poids sur ma poitrine, mais j'ai fait de mon mieux pour prodiguer les meilleurs soins possibles. Un jour, alors qu'elle ajustait la perfusion, elle m'a regardé avec un regard évaluateur. « Vous semblez apprécier votre travail, » commenta-t-il, son ton toujours lourd de supériorité. « J'aime ça, oui, répondis-je, sans me laisser abattre. Aider les autres est quelque chose qui m'apporte beaucoup de satisfaction. » Elle renifla, mais ne dit rien d'autre. Petit à petit,
j'ai commencé à remarquer de petits changements dans son comportement. Même si elle était toujours arrogante et exigeante, il y avait des moments où elle semblait plus introspective, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Une nuit, alors qu'elle lui administrait ses médicaments, elle a inopinément rompu le silence. « Tu n'étais pas obligé d'être aussi gentil avec moi, tu sais, dit-elle, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue auparavant. » Je m'arrêtai un instant, surpris par cette déclaration. « C'est mon travail de prendre soin de mes patients, Madame Claudine. Et j'essaie de le faire au mieux de mes capacités, peu importe de qui il s'agit. » Elle m'a regardé longuement, comme si elle cherchait quelque chose dans mes yeux. « Tu es une meilleure personne que je ne l'ai jamais été, dit-il finalement, sa voix remplie d'une tristesse qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Ces mots m'ont touché d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai continué mon travail en silence. Au fil des jours, Madame Claudine continue de montrer des signes de changement. C'était comme si, petit à petit, la maladie non seulement consumait son corps, mais brisait aussi les murs d'arrogance et de préjugés qu'elle avait érigés au fil des années. Dans l'un des moments les plus mémorables, alors que je changeais ses draps, elle a commencé à parler de sa vie. « J'ai toujours pensé qu'être au sommet était la chose la plus importante, a-t-il avoué, la voix fragile et tremblante. Mais maintenant, allongé ici, je réalise que la vraie richesse réside dans les relations que nous construisons, dans les personnes que nous touchons. » Je suis resté silencieux, lui permettant de se défouler. Il y avait une vulnérabilité dans ces paroles que je n'aurais jamais imaginé entendre. « Je suis vraiment désolée pour ce que je t'ai fait, à toi et à ta famille, » dit-elle finalement, les larmes coulant sur son visage. J'étais bête. Ces mots étaient quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre de la part de Madame Claudine, et pendant un instant, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. « Merci, répondis-je doucement. J'accepte vos excuses, mais sachez que les cicatrices que vous avez laissées sont toujours là. » Elle hocha la tête, comprenant la profondeur de ce que je disais. Et ainsi, dans cette chambre d'hôpital, nous avons commencé à partager une compréhension silencieuse, une connexion qui transcendait la douleur et l'humiliation du passé. J'ai continué à prendre soin d'elle avec le même dévouement, mais maintenant, il y avait un nouveau niveau de compréhension et d'empathie entre nous. La santé de Madame Claudine empirait de jour en jour. Je voyais, même sans être médecin, qu'elle arrivait au terme de son voyage. J'ai toujours fait preuve de professionnalisme, en prenant soin d'elle avec le même dévouement que j'avais pour tous mes patients, mais au fond, une partie de moi se souvenait encore très bien de cette nuit au restaurant. Il était impossible d'oublier l'humiliation, mais j'ai choisi d'avancer et de faire mon travail du mieux que je pouvais. Par un après-midi particulièrement difficile, alors que la douleur lui paraissait insupportable, Claudine m'a appelé d'une voix faible et tremblante. C'était la première fois qu'il la voyait aussi vulnérable. Ses yeux, autrefois pleins de hauteur, exprimaient désormais un mélange de peur et de regret. « Amélie, » commença-t-elle avec difficulté. « Je dois te dire quelque chose. » Je me suis approchée du lit, ajustant l'oreiller pour qu'elle soit plus à l'aise. « Oui, Madame Claudine, je suis là. »« Que veux-tu » Elle prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage pour les mots qui allaient suivre. « Je sais que j'ai été horrible avec toi et ta famille ce jour-là au restaurant. Je sais que mes paroles étaient cruelles et injustes. » Une larme solitaire coula sur son visage ridé. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, peut-être l'orgueil, peut-être l'ignorance, mais je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. » Je restai silencieux pendant un moment, réfléchissant à ces paroles. C'était quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre, pas de la part de cette femme qui avait l'air d'être faite de pierre. « Madame Claudine, vos propos nous ont profondément blessés. » Ma voix était calme mais ferme. « Cette nuit a été l'une des plus difficiles de ma vie et nous a tous marqués. » Elle hocha la tête, l'air encore plus fragile. « Je comprends. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'avais besoin de le dire. La culpabilité m'a consumée depuis que j'ai réalisé qui tu étais. Ce que j'ai fait était inacceptable. » Je soupirai, la regardant avec un mélange de compassion et de tristesse. « J'accepte vos excuses, Madame Claudine. Mais sachez que les cicatrices ne disparaissent pas si facilement. Il faut du temps et de la compréhension pour guérir des blessures aussi profondes. » Elle ferma les yeux,
comme si elle était soulagée que j'ai accepté ses paroles. Merci, Amélie. Tu es une bien meilleure personne que je ne l'ai jamais été. Sa voix s'est éteinte et j'ai vu qu'elle luttait contre ses propres émotions. À ce moment-là, j'ai réalisé que, malgré tout, elle n'était qu'une femme effrayée, confrontée à la fin de sa vie. Et, d'une certaine manière, cela l'a humanisée à mes yeux. Peut-être que pour elle, admettre ses erreurs était le premier pas vers la rédemption personnelle. Et, pour moi, c'était l'occasion de montrer que la gentillesse et la compassion peuvent prévaloir, même face à tant de douleur. Reposez-vous maintenant, Madame Claudine. Je serai là, je prendrai soin de toi. Je lui ai tenu la main un instant, sentant la fragilité de ses os sous ma peau. C'était un geste simple, mais chargé de sens. Elle me serra légèrement la main, peut-être la seule force qui lui restait. Merci, Amélie. Pour tout. Et il ferma les yeux, se laissant emporter par le sommeil qu'imposaient désormais la douleur et la fatigue. En la regardant, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Je savais que mon voyage avec Madame Claudine touchait à sa fin, mais je savais aussi que quelque chose de plus grand commençait. C'était un nouveau départ, une nouvelle compréhension de la vie, du pardon, et surtout, de l'humilité. Et, dans cette chambre d'hôpital, j'ai réalisé que, malgré les cicatrices, il y avait place à la guérison et à la transformation. Dans les derniers jours de la vie de Madame Claudine, une transformation silencieuse et profonde s'empara d'elle. J'ai pris soin d'elle avec le même dévouement que toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Ses yeux, autrefois pleins de supériorité et de froideur, reflétaient désormais un mélange de tristesse et de résignation. Par un après-midi particulièrement calme, alors que le soleil brillait à travers les fenêtres de la chambre, elle a demandé à me parler. « Amélie, commença-t-elle, la voix faible et tremblante, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Je me suis rapprochée, lui tenant la main, essayant de lui offrir du réconfort. « Bien sûr, Madame Claudine, je suis là pour écouter. » Elle fit une pause, comme si elle rassemblait la force de continuer. « J'ai un coffre-fort. Dedans, il y a une grosse somme d'argent et des documents précieux. J'ai besoin que vous sachiez où ils se trouvent. » J'ai été surpris par la révélation, mais j'ai gardé mon sang-froid. « Où est-ce en sécurité, Madame Claudine ?» Elle ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. « Chez moi, au bureau. » La combinaison est écrite sur un morceau de papier dans le tiroir de mon bureau. Le coffre-fort est derrière une photo au mur. J'ai hoché la tête, essayant de traiter l'information. « Je vois. Et que veux-tu que j'en fasse ?» Madame Claudine a ouvert les yeux et j'y ai vu une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. « Tout est à toi, Amélie. Tout dans ce coffre-fort et tous mes biens. Tout est dans mon testament. C'est une façon d'essayer de réparer le mal que j'ai causé. » Je restai un instant sans voix, le poids de ses paroles me frappant durement. « Madame Claudine, je ne sais pas quoi dire. » Elle me serra la main avec le peu de force qui lui restait. « Promettez-moi simplement que vous ferez quelque chose de bien avec ça. Quelque chose qui aidera les gens comme vous et votre famille. Quelque chose qui promouvra l'égalité et la justice. » Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. « Je le promets. Je ferai de mon mieux. » Madame Claudine sourit légèrement, comme si un grand poids avait été enlevé de ses épaules. « Merci, Amélie. Tu es une bonne personne. Bien meilleure que je ne l'ai jamais été. » Dans les jours qui suivirent, la santé de Madame Claudine continua de se dégrader rapidement. J'étais à ses côtés lorsqu'elle a rendu son dernier souffle, lui tenant la main et lui offrant autant de réconfort que possible. Ce fut un moment de tristesse, mais aussi de soulagement, tant pour elle que pour moi. Après les funérailles, je me suis rendue chez Madame Claudine, suivant ses instructions. J'ai trouvé le coffre-fort exactement là où elle m'avait dit et, en serrant la main, je l'ai ouvert. À l'intérieur, j'ai trouvé une grosse somme d'argent et des documents prouvant l'étendue de sa richesse. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est une lettre manuscrite de Madame Claudine. « Chère Amélie, si vous lisez ceci, cela signifie que je suis déjà partie. Je veux que tu saches que dans mes derniers jours, tu m'as fait réaliser beaucoup de choses.
Je vous remercie pour votre patience, votre gentillesse et surtout de m'avoir montré le vrai sens de l'humanité. Utilisez ce patrimoine pour faire le bien, pour créer quelque chose qui promeut l'égalité et la justice. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais j'espère que d'une manière ou d'une autre, cela pourra contribuer à construire un monde meilleur. Avec repentir et gratitude, Claudine. C'est alors que j'ai décidé de créer une fondation au nom de Madame Claudine. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour créer la fondation Claudine Equality, dédiée à la promotion de l'égalité raciale et à l'aide aux familles dans le besoin. La transformation de la douleur en espoir, et de l'humiliation en rédemption, a été la plus grande leçon que j'ai apprise. Et ainsi, d'une expérience amère est née une nouvelle chance de faire le bien et de transformer des vies. La vie a ses rebondissements, et parfois, des situations les plus difficiles naissent les plus grandes bénédictions. Et ainsi, avec un cœur plein d'espoir et de gratitude, j'ai commencé un nouveau chapitre, non seulement dans ma vie, mais dans celle de beaucoup d'autres.